Bonjour. Alors, on revient tout juste du Festival des Jeux de Vichy, la partie pro qui s'est passée du 14 au 16 septembre. Saluel, ouais, c'était intense. Carrément. On a vu énormément de choses, on a d'ailleurs tout compilé dans notre article. Aujourd'hui, on va essayer d'en extraire un peu la substance. C'est ça. L'idée, c'est vraiment de partager nos moments forts, quoi. On a testé plus de 50 jeux en 3 jours. C'était dense. Ah oui. Mais on va surtout parler de nos deux gros coups de cœur. Arigato et Rituel. Un peu comme un aperçu des coulisses où se décident les futurs jeux qu'on va adorer, j'imagine. Tout à fait. Et puis, il faut dire que le festival lui-même, il prend une ampleur. C'est devenu énorme. Ah oui. Bah ouais, tout le palais des congrès et même un hôtel à côté cette année pour un distributeur. Ça a bien grandi. Impressionnant. Allez, on commence par les pépites Arigato, édité chez Ludonote. Ah, Arigato. C'est typiquement le jeu à combo, tu sais, ces enchaînements d'actions, comme on aime bien. Ouais. Et ce qui est fort, je trouve, c'est que même si on a eu une explication un peu rapide, on va dire, Ah oui. l'iconographie, les symboles sur les cartes, c'est super clair. On pige vite. C'est vrai. Tu joues une carte, t'en défausses deux pour des ressources, t'en donnes deux aux voisins. Exactement. Et ça crée des choix pas toujours faciles pour optimiser ton tour. C'est ça. Une belle sortie pour Ludonote, qui arrête l'édition, c'est ça? Oui, c'est ce qui se dit. Une belle manière de finir. Et l'autre coup de cœur, alors? Rituel. Ah, Rituel. Chez Paladis Games. On en avait déjà parlé dans un papier en mai, tu te souviens? Oui, exact. L'ambiance, l'immersion, c'est assez rare, je trouve. La version française arrive bientôt, début octobre, je crois. Ah, super. Et un détail important qu'on avait noté et qui se confirme, fabrication en Espagne. Et surtout, les gemmes. Ah oui, les gemmes. Initialement en plastique, là ce sera des pièces en bois, de formes différentes. Ah, mais ça, c'est un vrai plus. Carrément. Pour la manipulation, c'est agréable, et puis pour l'accessibilité, c'est mieux aussi pour distinguer les couleurs et tout. C'est clair que le matériel, ça compte. D'ailleurs, en parlant d'expérience sur place, on raconte dans l'article ce petit moment chez BlackRock Games, tu sais, dans l'hôtel. Ah oui, l'accès un peu filtré. Voilà. Sans rendez-vous, c'était compliqué au début, même pour les pros. Bon, on a fini par trouver une solution pour voir Arigato, heureusement. C'est souvent comme ça dans les salons très fréquentés. Oui, l'article suggère juste d'y aller à des moments plus calmes, quoi. Rien de grave. Tout à fait. Mais au-delà de ces deux jeux, il y avait des tendances intéressantes, non? Pour 2025-2026. Ah oui, carrément. On l'a noté ça aussi. Les jeux narratifs qui essayent d'innover. Exactement, comme Les Secrets de Warden Keen, avec ses énigmes sur des tombes à observer. Ou Once Upon a Line, tu sais, avec la mécanique où tu grattes. Ah oui, ça c'est original, le grattage. C'est assez fou, ouais. Et à côté de ça, les combos, ça reste une valeur sûre. Arigato, bien sûr, mais on a vu Space Lab aussi dans ce style. D'accord. Et puis, le retour du bois. On l'a vu chez Gigamic avec Kumet, par exemple. C'est notable, je trouve. C'est vrai, peut-être une envie de matériaux plus nobles? Moins de plastique? Possible, ouais. Une recherche d'authenticité, peut-être. En tout cas, il y avait de la diversité. On peut citer vite fait Star Realms Academy pour la famille. Plante Bataille, une adaptation d'un jeu japonais. Ah oui. Des crossovers aussi, un peu surprenants. Mindbug avec King of Tokyo, Exit version Catan. Ça, c'est étonnant? Et puis des thèmes originaux comme Panveggio, un jeu sur la lutherie, ou Amarok, un jeu de stratégie et de guessing. Et beaucoup d'extensions, hein. Château Combo, Faroe, The Veil of Eternity. Il y avait de quoi faire. Et il ne faut pas oublier les prix GBL du groupement des boutiques ludiques. C'est important aussi. Ah oui, c'est vrai. Gigamic a été récompensé pour le travail éditorial sur Lula, et puis l'équipe de Présage, Ben Renault pour l'illustration, Maxime Rambourg pour le jeu lui-même, le travail octorial, comme on dit. Bon, en résumé, si on se base sur notre expérience et ce qu'on a écrit, Vichy 2025, c'était dense, riche. Très riche, ouais. Ça confirme l'attrait pour les combos, le narratif, les beaux matériaux. Et nos favoris restent clairement Arigato et Rituel. Oui. Et ça mène une réflexion, je trouve. Cet engouement pour des mécaniques parfois complexes, pour des histoires immersives. Hmm. Qu'est-ce que ça nous dit sur ce que les joueurs et joueuses cherchent aujourd'hui? Est-ce que c'est juste du divertissement ou y a-t-il une quête de sens, d'expérience plus profonde? C'est une excellente question pour terminer. Ça laisse matière à réfléchir. Et pour info, une partie de ces nouveautés était aussi montrée au public le week-end d'après, les 20 et 21 septembre. Voilà, de quoi prolonger la découverte pour tout le monde.